Comment organiser votre journée de création de contenu? Ça peut vraiment avoir différentes formes, vraiment il n'y a pas vraiment de règles, vous allez trouver le rythme qui vous convient le mieux et votre manière de faire. Moi, alors si je peux vous donner des conseils et comment je fonctionne, en fait quand j'ai créé ma grille, de feed Instagram, je travaille souvent en binôme. Je vais préparer en fait tout ce dont j'ai besoin pour la création de mes contenus. Donc si par exemple sur un des posts j'ai besoin d'un verre avec un citron à l'intérieur, et bien je vais acheter les citrons. Enfin, je vais me faire la liste de tout ce que je dois acheter pour le jour J. Je vais pareil préparer différentes tenues pour le jour J. Je vais vraiment me pré-mâcher le travail pour que le jour J j'ai tous les éléments pour réaliser les recettes, etc. Au moment de la création des vidéos, en général, je pense que j'en ai pour une quinzaine de posts, j'en ai pour à peu près maximum 2 heures. Mais vraiment maximum, c'est vraiment quand je fais des recettes longues, bah, ça me prend 2 heures, le temps de cuisson, etc. Mais grosso modo, ça peut même être 1 heure. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'enchaîne. Donc, quand je fais les vidéos face cam, ce que je fais, donc ce que vous voyez sur Business Nature Online, je vais dans des jolis lieux. Là, dernièrement, vous avez vu donc dans des paillotes, des jolis cafés, etc. Un joli cadre. Ensuite, je positionne mon trépied et j'enchaîne toutes mes vidéos. Je me change entre-temps quand j'y pense. Des fois, vous allez voir que je garde les mêmes vêtements un peu trop longtemps sur les... mais bon, c'est pas gênant, vous voyez bien. Et ensuite, pour tout ce qui est recettes, etc., je les filme d'affilée. Je fais une recette, puis ensuite une autre, puis ensuite une autre, et je filme tout ça le même jour. Quel conseil vous donner? Vraiment, moi, c'est plutôt comme ça que je le fais. C'est vraiment du batch cooking, comme on dit. Je prépare tout en avance, et ensuite, le jour J, sur un petit temps, 2 heures, je fais toutes les vidéos. Et ensuite, à un autre moment, parce qu'en général, quand j'ai fini les vidéos, je suis un peu fatiguée, donc je fais pas les montages de suite. Mais dans la foulée, je fais le montage. Ça m'arrive aussi de le déléguer quand je travaille avec d'autres personnes. Donc voilà, mais alors n'hésitez pas à faire aussi appel à un binôme avec lequel vous pourrez travailler. Si par exemple, voilà, vous avez quelqu'un qui est aussi en recherche d'une personne pour l'aider à filmer, etc., vous pouvez tout à fait lui demander un échange de bons procédés, qu'elle vienne pour vous aider à créer votre contenu et ensuite que vous l'aidiez à créer le sien. N'hésitez pas aussi à faire appel à des modèles, ça aussi, ça m'arrive souvent. Par exemple, là, je vous le partagerai peut-être, enfin, je vous le partagerai sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais donc, pour promouvoir ma formation, je fais appel à des modèles parce que forcément, quand je travaille, je suis dans l'action, je suis concentrée sur mes apprenantes. Donc, je ne suis pas forcément en train de créer du contenu et bon, des fois, il faut poser, etc. Donc, quand j'ai besoin de créer du contenu qualitatif, je fais venir des modèles, on prend les photos avec un bel appareil photo, etc. Et c'est ce qui va m'aider à créer ma communication pour l'année en général. Je fais aussi une fois par an un shooting avec un photographe professionnel et ça franchement sur tous mes sites, toute ma communication en général, ça m'aide énormément parce que quand on me demande une photo qualitative, au moins je sais laquelle donner. Donc ça aussi, c'est un petit plus que je vous conseille de faire par la suite si vous le souhaitez. Et puis c'est toujours agréable de se voir toute belle parce que les photographes professionnels, ils savent vous mettre en valeur. Donc voilà, les petits conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous donner d'autres conseils.